on n'en connaît pas encore le contenu, puisque les discussions qui ont eu lieu entre le président américain et le président russe ont été des discussions dont le contenu n'a pas été révélé. Alors, il semble effectivement, comme l'a indiqué votre reportage, que Vladimir Poutine ait des exigences qui ne seront pas acceptables par l'Ukraine. Mais encore une fois, on ne connaît pas encore le contenu de ces exigences. Mais au bout du compte, il faut bien comprendre qu'on entend les Européens finalement se distancer des discussions entre les présidents russes et américains, mais l'Europe, en réalité, a très peu de moyens de pression, a très peu d'influence. Les choses se décideront essentiellement entre la Russie et les États-Unis. Seuls les États-Unis ont la capacité financière et militaire d'influencer la Russie beaucoup plus que l'Europe. Ouais, donc cette visite finalement commune, collective de dirigeants européens avec Volodymyr Zelensky, elle risque de ne servir à rien, de n'être qu'un symbole. Vous savez, les pays qui se sont réunis, on a vu évidemment la présidente de la Commission européenne, le président Macron, Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ils ne sont pas crédibles dans la mesure où, effectivement, l'Allemagne et la Grande-Bretagne vont augmenter leurs dépenses militaires, la France un peu également, sous la pression des États-Unis. Mais lorsqu'on entend ces dirigeants sur les questions du Proche-Orient adopter une position quasiment inverse, le président Macron a dit Poutine veut la capitulation de l'Ukraine. Macron, lui, veut la capitulation d'Israël face au Hamas, puisqu'il exige un cessez-le-feu sans la défaite du Hamas et sans la libération de tous les otages israéliens. Donc, évidemment que ces contradictions, et puis évidemment la décision par Macron et par Starmer de reconnaître un État palestinien avant la défaite du Hamas, cela montre bien qu'il y a des contradictions énormes dans les positions européennes, et cela ne fait qu'ajouter à leur manque de crédibilité. Difficile donc de suivre parfois les positions occidentales. Merci beaucoup, Emmanuel.